Moi, j'avais vraiment décidé de le faire cet EBT et il n'y avait pas d'autre solution, aucune autre solution. Soit de me faire stacker, ça il n'en était pas question parce que je ne le fais pas, c'est un principe. Je ne sois pas. Ah oui, pourquoi c'est le principe? Parce que moi, si on me stack, j'y vais. Eh ben moi non. Pourquoi? Parce que peut-être si tu m'expliques en quoi c'est pas bien, je serais d'accord avec toi. Par exemple, j'aime pas le principe du deal, j'aime pas le principe du stack, j'aime pas le principe du swap. C'est quelque chose que tu peux comprendre parce que tu es un spécialiste sportif. Et c'est pas donc une contradiction chez toi, c'est que pour moi, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et le jeu jusqu'au bout, si on doit dealer à la fin, on deal, mais je suis contre le principe des contreparties. C'est-à-dire que quand on joue un match, on le joue à fond et on le joue jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait d'interpénétration, d'interconnexion. Ça, je comprends pour le deal, mais si tu n'as pas les moyens de te payer le tournoi et que quelqu'un t'aide à pouvoir participer et que tu lui rends... Je le concède. Ça, je le concède. Pourquoi pas? Parce que ça permet à des joueurs qui n'ont pas les moyens de faire un tournoi. Moi, je me souviens, on avait déconné l'année dernière avec Davidi et avec Sylvain, je crois. Aussi, ouais. Si on gagne dans ce tournoi, on te stack l'année prochaine à Vegas. Bon, moi, j'aurais été content que des joueurs de ce niveau-là, en gros, soient un peu mes financiers pour jouer un tournoi pareil. Les parrains. Voilà, c'est parrainé, quoi. Parrainage. J'aurais vu ça un peu comme ça, parrainé avec des sous, quoi. Je sais pas si on parraine gratos. Ouais, c'est de. Donc oui, alors comment donc en fait, j'ai tout simplement gagné en fait une espèce de ce qu'on appelle un spin and go sur PokerStar et le petit frère, enfin le grand frère, je dirais, puisque c'est eux les inventeurs, c'est l'Expresso sur Wina. J'ai gagné donc un spin and go à 50 € qui s'est changé en 300 € assez miraculeusement en 3 minutes. Je l'ai gagné en 3 minutes, une nuit, voilà. Et je me suis inscrit pour le tournoi du lendemain, satellite. C'était un des derniers tournois satellite, l'avant-dernier, du dimanche soir à 23h. Il y avait 2 tickets, 52 joueurs, c'était une boucherie, parce que c'était un hyper turbo. Et bon, voilà, sur ce genre de satellite, il faut vraiment de la réussite, là, pour le coup. Il faut de la chance. J'ai été très tight pour une fois. Et voilà, j'ai gagné le ticket. J'étais alors vraiment, pour le coup, presque, je crois, encore plus heureux que le résultat final. Réellement, parce que après, quand on gagne le ticket, il faut aller à Monaco, il faut se loger, il y a des frais à côté. Non, c'est un package, c'est le ticket. Non, t'as des packages avec l'hôtel. Non, j'avais pas de package. Non, le package était très cher. Non, ça, je me suis débrouillé, on va dire. Mais Monaco, c'est très difficile, c'est très cher. C'est pour ça. On sait que Monaco a un sandwich juste fromage. Quand tu gagnes, t'as 25 € déjà. 27 €, ouais. Quand tu gagnes le ticket, t'es tout seul chez toi sur ton ordi. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu vois que tu gagnes? Une immense joie, sincèrement. Donc, ça se concrétise comment? Tu sautes? Non, je suis plutôt. Ouais, t'as gardé ça pour toi. T'as pas réveillé tes voisins, quoi. Non, je suis très hableur à table. Enfin, Harper le sait, je suis une peste. T'as serré ton il poing. travaille ses adversaires au corps. Non, même pas. Non, c'est difficile tout seul. Il t'arrive de faire sur un coup, mais à la fin, tu es vraiment heureux parce que c'est un rêve qui débute. Et après, tu te dis, je vais pas y faire du tourisme parce que l'année d'avant, j'étais à Barcelone, j'avais gagné aussi un satellite, mais celui-là payant, beaucoup plus cher, mais je l'avais gagné en live. Et malheureusement, j'avais fait vraiment du tourisme pour le coup puisque j'avais fait 2 niveaux à peine. Et j'avais un goût amer. Donc j'étais très, très, très remonté à Monaco.